Jay on the beat. Salut toi! Bienvenue sur ma chaîne pour débuter en make-up. Alors, je ne suis pas make-up artiste, je ne suis pas une professionnelle. J'ai appris sur le tas avec le temps, l'entraînement et la passion surtout. Je vais te partager avec toi mon expérience. J'ai toujours aimé me maquiller, mais bon, après, on faisait ce qu'on pouvait. Il n'y avait pas encore les tutos YouTube, etc. Donc, bah, moi, j'ai fait des erreurs, comme toi aussi, je pense. Des erreurs grossières, dont les sourcils à l'eyeliner, des contours marrons avec tout type de rouge à lèvres et j'en passe. Et en 2014, donc je découvre les youtubeuses beauté et le maquillage. Donc bah forcément, voilà, en regardant les tutos, ça paraît tellement simple et tellement facile. Sauf que voilà, déjà il faut avoir le matériel. Et en plus de ça, il faut avoir la technique. Et ça, je l'avais pas. Je vais te proposer au fur et à mesure du temps, tout ce que j'ai pu observer, tout ce qui était utile et tout ce qui pourra t'aider sûrement peut-être à améliorer ton make-up ou à démarrer dans le maquillage si toi tu ne sais pas. Donc avant tout, il faut préparer sa peau. Donc déjà faire un gommage pour gommer les peaux mortes, etc. C'est vachement important parce que du coup, plus la peau sera belle et plus le rendu du maquillage sera beau. Gommage, après un masque. Ça dépend du type de peau que tu as. Moi, j'ai une peau mixte, donc moi, je fais un masque d'argile souvent qui resserre les pores. Donc ça aide vachement et ça fait un rendu de peau qui est bien. Puis même pour le soin de la peau en lui-même, c'est super. Je fais un gommage des lèvres, donc avec du sucre blanc ou du sucre de canne, peu importe ce que tu as, avec de l'huile de coco et je masse bien pour exfolier et retirer toutes les peaux mortes. Alors ça, c'est vraiment la base, c'est le début, c'est par là où il faut commencer. Après, donc, pour les yeux, voilà, donc tu débutes, tu ne sais pas comment faire tes yeux, etc. Donc, je vais te donner quelques conseils. Alors, pour les yeux, il faut éviter, et ça je le mets en premier point, il faut éviter de se lancer dans des achats onéreux, acheter des palettes de marque, des Huda, des Urban et j'en passe, parce que en fait on va se ruiner. Effectivement, bah, c'est tentant parce qu'on suit des youtubeuses beauté et voilà, quand on arrive chez Sephora, bah, c'est tentant. Mais pour le coup, c'est un peu rageant quand on n'a pas la technique et c'est des fards en général qui sont très pigmentés. Donc, c'est difficile à rattraper une fois qu'on a appliqué ces fards. Donc, moi, par mon expérience et par où j'ai commencé, on commence par des petites marques qui sont pas très chères, mais qui ont un bon rapport qualité-prix. Donc, il y a la marque Make-up Revolution. Donc, cette marque-là, on peut la trouver à Monoprix. On peut la trouver sur Internet, sur Amazon ou même sur le site de Make-up Revolution. Donc, cette marque, elle est bien parce que elle a un éventail de palettes diverses et variées. Il y a des petites palettes qui ont, d'après mes souvenirs, je pense, aux alentours des 6-7 euros. Donc, c'est vachement abordable pour commencer le maquillage. Et du coup, on peut se faire la main. Et puis après, quand on a le geste et qu'on peut... Là, on peut commencer effectivement à acheter des palettes un peu plus chères. Avoir des pinceaux, surtout très important. Alors, les grandes youtubeuses beauté, elles utilisent des grandes marques qui sont très bien avec ces pinceaux-là forcément. Mais voilà, 75 € le kit de pinceaux pour 12 pinceaux quand on s'y connaît pas trop et qu'on n'a pas trop la technique. Après, chacun son budget, mais moi, pour le coup... pour moi, ça me paraissait pas correct. Donc du coup, moi, je me suis penchée sur des pinceaux pas chers. Et jusqu'à maintenant, je me maquille encore avec ces pinceaux-là et j'en suis ravie. Donc, je vais te montrer les indispensables à avoir comme pinceau quand tu démarres dans le maquillage. Donc forcément, je vais te montrer. Donc, tu auras forcément les pinceaux plats.
comme ceci. Donc, je sais pas si tu vois à la caméra. Voilà. Donc, ça, c'est les pinceaux de base qu'il y a dans tous les kits de pinceaux et qui servent à appliquer la matière, en fait, à appliquer les fards. euh, voilà, ça, c'est les pinceaux de base. Mais dans les kits de pinceaux, il n'y a pas forcément des pinceaux estompeurs. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'avais des pinceaux plats, mais pas des pinceaux estompeurs. Donc, du coup, je posais la matière, mais je n'estompais jamais. Donc, du coup, c'était très moche et j'ai fait des carnages. Franchement, et aussi, un petit conseil aussi, n'hésitez pas à vous prendre en photo. Ça vous permettra en fait de voir votre évolution et comment vous avez évolué au fur et à mesure du temps, si vous avez gagné en technique, etc. Donc, les pinceaux à avoir absolument, c'est ce genre de pinceau. Vous voyez, ce genre de pinceau, en fait, c'est des pinceaux qui vont vous aider, en fait, à estomper. Donc, en fait, en prenant le pinceau de façon large, vous pouvez, en fait, estomper votre maquillage. Alors ça, c'est un gros pinceau, on va dire, je sais pas comment ils disent, fluffy ou je sais pas quoi. En tout cas, ça, ce pinceau-là, il est indispensable parce qu'il va vous aider à vraiment à estomper tout votre maquillage. Ces pinceaux-là, ils vont vous aider à estomper avec des poils un peu plus durs, moins souples que les autres, à estomper, mais plus dans les creux de paupières, en fait, à l'intérieur, si vous voulez faire un peu des dégradés, des choses comme ça. Voilà, je vais pas parler de langage technique, je vais vraiment parler de langage simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, donc ça, c'est des pinceaux qui sont ultra importants dans son kit de pinceaux. Donc, il y a des sets de pinceaux qui sont vendus sur plusieurs sites. Alors, il y a Amazon, il y a Wish, il y a AliExpress aussi. Et franchement, moi, j'ai utilisé ce genre de site pour mâcher mes pinceaux et jusqu'à maintenant je les ai encore. C'est pas des pinceaux de marque, c'est vraiment voilà des pinceaux, mais moi je pense que voilà une vingtaine d'euros pour un set de pinceaux, c'est largement suffisant quand on commence. Ça sert à rien de se lancer dans 70, 100 euros le set de pinceaux et puis galérer à estomper parce qu'en vrai c'est la technique aussi qui prime et le fait d'essayer, de réessayer. Il y a des marques aussi qui sont bien, d'autres marques, à part Makeup Revolution. Moi, j'ai commencé par là, donc je te parle de mon expérience. Après, tu peux commencer, il y a Slick aussi, il y a NYX, qui se trouve dans de grands centres commerciaux où tu peux trouver un peu partout. Et il y a ELF aussi. Donc, c'est des marques qui sont à bon rapport qualité-prix où tu pourras t'essayer et commencer à faire quelque chose. Alors, moi, je parle pour ma part parce que j'ai pour ma peau noire. Moi, ce que j'ai testé en priorité, c'était des fards. J'ai pas choisi de couleur en fait trop extravagante. J'ai été plutôt vers du marron, des couleurs chaudes un peu, du doré, du cuivré, quelque chose qui au rendu pourra bien s'estomper en fait. Et je pense que en tout cas pour les peaux noires, il faudrait peut-être se diriger vers là. Pour les peaux noires, voilà, tout ce qui est orangé, marron, toutes ces couleurs-là, et choisir des fards mat pour la plupart. Quelques couleurs irisées juste pour vous mettre vraiment sur la paupière du ras de cils, mais dans le fond du maquillage, plutôt privilégier des couleurs mat parce que c'est plus facile à estomper et c'est plus facile à travailler. Et je veux dire que si ces couleurs-là vous les posez, vous pourrez plus facilement les travailler par la suite et ça fera moins dépôt et paquets. Donc voilà, ça c'est mes premiers conseils pour les yeux. Donc voilà, parce que franchement, moi, j'ai voulu me lancer dans des couleurs et ça a été catastrophique. Aujourd'hui, j'en rigole et j'ai du recul là-dessus, mais c'est vrai qu'avant, j'avais pas forcément, voilà, je voyais les nanas faire des couleurs, etc. J'avais envie de le faire, mais c'était pas le rendu escompté en fait. J'ai oublié de te dire, il te faut impérativement une base à paupières. En fait, ta base à paupières, à quoi elle sert? Elle va t'aider à faire tenir le maquillage toute la journée. Là, je te montre celle de NYX. Après, il y en a d'autres. Moi, j'ai commencé avec celle de Kiko. Donc, voilà, c'est comme tu veux. Il y a aussi celle d'Emma, celle d'Emma qui est vachement bien. Elle va t'aider à faire tenir tes fards et elle va t'embellir ton maquillage des yeux. Donc, ça, c'est à appliquer sur la paupière avant de commencer ton fard. Donc, tu déposes un peu de matière et tu estompes au doigt.
soit au pinceau, soit au doigt. Au doigt, c'est plus facile. Et ça va te permettre aussi d'éviter d'avoir de la matière déposée entre les plis des yeux. Et c'est pas très agréable, pas très joli, quoi. Surtout en fin de journée. Voilà pour les yeux. Alors, pour le teint. Ce que je peux te conseiller, déjà, d'aller en boutique. Hein, d'aller en boutique pour demander aux vendeuses maquilleuses quel fond de teint te correspond, quel est le mieux pour toi par rapport à ta carnation, etc. Elles connaissent avant de t'aventurer sur Internet. Donc ça, c'est vachement important. Après, ce que je te conseille aussi, si tu débutes le fond de teint, d'utiliser soit des matières fluides comme du fond de teint fluide ou des bébés crèmes. Ça, c'est super facile à travailler, à estomper. C'est des couvrances, en général, couvrances de légère à moyenne. Donc, ça te permet, voilà, de retravailler ça. Je t'ai évité plutôt les fonds de teint crème ou les fonds de teint compacts qui sont plus durs justement à travailler et qui vont te rendre un effet plâtre parce que tu vas en mettre 3 couches et que c'est pas joli. Voilà. Après pour utiliser pour travailler ton teint, je vais y arriver. Pour travailler ton teint, tu as la possibilité d'utiliser une éponge. Alors ça, c'est la Beauty Blender, voilà. Donc elle est vendue, elle est à 16,90 €, quelque chose comme ça chez Sephora. Sur Amazon aussi, elle est vendue dans d'autres, je sais pas si dans d'autres magasins. Mais en tout cas, voilà, elle est souple, c'est une éponge souple. Ça s'utilise humide, c'est-à-dire qu'elle est sèche. On la met sous l'eau d'abord avant utilisation. On la lave avec du savon, on essore, voilà. Et on utilise humide. Pas mouillé, mais humide. Voilà, parce que si on utilise sec, c'est pas la peine, ça va déplacer toute la matière, c'est pas intéressant. Donc voilà, donc celle-là, elle est à 16 €, 16,90 €. Voilà, qui est un budget, je veux bien l'entendre. Sinon, il y a celle de H&M aussi, c'est celle-là. Donc c'est la éponge précision, je crois. Donc elle est à 7-8 €, un truc comme ça. Donc elle est vachement bien pour passer je vais y arriver, pour appliquer le fond de teint, mais pour l'anti-cerne, je recommande moi parce qu'elle est quand même moins souple que la Beauty Blender. Donc voilà, celle-là elle est bien. Si vous voulez juste mettre votre fond de teint avec l'éponge, H&M ça peut faire l'affaire. Sinon, vous avez celle de Real Technique, je suis pas bilingue, mais bon, voilà. Donc celle-là, elle était intéressante parce que du coup, là, c'est plat et ça vous permet en fait de travailler sous l'œil. Donc ça, c'est vachement intéressant. Par contre, en termes de matière, enfin en termes de consistance, elle est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est enfin, si tu te rends compte, excuse-moi, elle est vachement dure. Donc du coup, pour un fond de teint, c'est très bien. Pour un anti-cerne et tout ça, j'aime pas. Voilà. Elle est pas très chère, elle est à 7-8 €. Tu peux la trouver à la boutique du coiffeur, tu peux la trouver sur Amazon, tu peux la trouver chez Monoprix aussi. Alors par contre, pour le fond de teint, fais le job. Hein. Pareil, humidifier, essorer et on passe le fond de teint. Pour le fond de teint, elle fait le job. Pour toi, si tu ne veux pas utiliser d'éponge, tu as la possibilité d'utiliser un pinceau. Alors moi, ce que j'utilise comme pinceau, c'est un pinceau rond comme ça. Alors, je sais pas trop si c'est ça ce qu'il faut ou pas. En tout cas, moi, elle me fait le rendu que j'aime et le rendu que j'ai besoin. Donc, j'utilise ça. Après, je sais que souvent, dans les magasins de make-up, ils proposent ce pinceau. Moi, les plus grands massacres que j'ai fait en maquillage, c'était avec ce pinceau. Parce que pour le coup, j'avais l'impression d'appliquer de la peinture. Voilà. Et du coup, ça m'obligeait à prendre beaucoup de fond de teint, d'appliquer, et ça faisait plâtre. Donc, et c'est pas ce qu'on veut comme rendu. Voilà. Donc, pour les pinceaux, voilà pour le teint. Maintenant, pour les fonds de teint que moi j'achète, j'avais celui-là, le LA Girl. Voilà. En termes toffee, celui-là, il est léger, il est fluide, il est bien. Il y a, bon, pour toutes les teintes. J'aime bien l'été parce qu'il est léger. Après, il y avait celui-là, le Mélanie. Alors, celui-là, c'était mon combo parfait. Il y a marqué 2 en 1, fond de teint et concealer en teinte 14 de Golden Toffee. Celui-là, il est vachement bien, il est vachement couvrant si tu veux quelque chose, un rendu, si tu sors, etc. Il est bien, par contre, à utiliser l'hiver.
Quand on a une peau mixte à grasse, quand on a une peau sèche, très bien. Mais si on a une peau mixte à grasse, moi je trouve qui fait briller beaucoup. Et franchement, non. Ça le fait pas. En ce moment, j'utilise pas ces deux-là. J'utilise le Fenty Beauty qui me va parfaitement et je pense que je ne changerai pas de fond de teint parce que c'est celui-là. Et pareil, ça c'est un conseil que je te donne. Quand tu trouves un fond de teint qui te va en termes de couvrance, en termes d'application et de tenue et que ça te fait le rendu que tu aimes, ne change pas. Garde celui-là. Moi, le Fenty, il est léger et il va pile poil avec ma carnation. Donc, c'est mon préféré, donc je le garde. Après, il a un coût. Mais sinon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres marques peut-être que je ne connais pas et que je ne vais pas utiliser. Mais en tout cas, les LA Girl et les Milani, ils sont aux alentours des 11-12 euros. Et ils font des bons rendus, des rendus corrects. Ils sont très très bien. C'est des bons produits. Et voilà, si tu débutes en make-up et que tu veux utiliser ça, tu peux. Après, tu peux toujours utiliser aussi des bébés crèmes, hein, mais qui sera plus léger pour le coup. Mais en tout cas, moi, j'étais satisfaite de ces deux-là. Après, je vais te parler d'anti-cerne. Donc, anti-cerne, il en existe plein. Moi, j'utilise, voilà, LA Girl, voilà, Fawn. J'ai pas changé, je garde celui-là. Il me va parfaitement, donc je changerai pas. C'est pour mettre, en fait, en dessous de l'œil et vraiment appliquer comme ça. Vous voyez, juste là, comme ça. Voilà. Ça permet d'égayer le regard et ça cache un peu les cernes et tout ça. Donc, franchement, c'est bien. Il existe dans toutes les teintes, pour toutes les carnations. Donc, c'est vachement top. Et il est vendu sur Amazon, celui-là, aux alentours des 5-6 euros. Donc, voilà, c'est raisonnable. Après, pour toi qui as une peau noire comme moi, si tu me regardes, pour les taches d'hyperpigmentation, les taches de boutons, etc., moi, je vais te conseiller un correcteur. Moi, je suis toujours la même marque, hein, LA Girl. Je vais te conseiller un correcteur orange. Parce que le correcteur orange, en fait, ça va te permettre de camoufler tes taches. Et ça se met, une fois que tu as mis ta base, tu mets ça sur les taches, pas sur l'ensemble du visage. Hein. Là où tu as les taches d'hyperpigmentation, des fois on n'a pas le teint unifié, où on a des taches ou des boutons à cacher. On met ça, un peu de matière avec le pinceau. Je te montre le pinceau comment il est. Avec le pinceau, tu prends un autre pinceau estompeur et tu estompes ou avec ton éponge que tu vas estomper et tout. Tu vas mettre ton fond de teint par-dessus et tu te rendras compte que le rendu est complètement différent. Ça va vraiment faire un beau maquillage, ça va faire un joli rendu. Donc franchement, voilà, moi je te conseille ça. Et pour les peaux blanches, toi qui as la peau blanche et qui me regarde et que tu as des boutons rouges ou des vaisseaux apparents ou des traces rouges sur le visage que tu aimerais cacher, et ben pareil, un correcteur mais vert, pas orange, vert. Voilà, tu mets ton correcteur vert sur là où tu as tes taches ou ce que tu veux camoufler, tu estompes avec ton éponge ou avec ton pinceau et tu mets ton fond de teint et tu te rendras bien compte que le rendu est beaucoup plus joli. Après tout ça, si il faut poudrer, bien évidemment, hein, il faut poudrer. Moi, je te conseille de prendre une poudre translucide. Une poudre translucide, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre blanche, soit en forme libre, soit en forme libre ou compacte. En fait, c'est une poudre blanche transparente qui va à toutes les carnations de peau, qui va te permettre de matifier ton teint, d'unifier ton maquillage et qui va retirer un peu l'effet de lourdeur. Parce que de mettre une poudre colorée, après tu fais comme tu veux, mais de mettre une poudre colorée par-dessus l'anti-cerne, par-dessus la base de teint, par-dessus le fond de teint, je trouve que ça rajoute encore de la matière. Alors que là, la poudre translucide, vraiment, elle est transparente. Tu peux pas te louper parce qu'elle va à toutes les carnations et elle te permet d'avoir un beau rendu. Sinon, pour les sites, alors, je te conseille Maquialia. Maquialia, c'est un site espagnol qui te propose du maquillage. Il y a énormément de marques et il te propose du maquillage bon rapport qualité-prix. Tu trouves toutes des marques, des grandes marques comme LA Girl, Milani, etc. Tu vas te régaler. Tu tombes là, tu vas sur ce site. La livraison, elle est rapide.
Moi, j'ai toujours été satisfaite de mes colis, toujours bien emballés, tout ça. Donc voilà, tu peux y aller les yeux fermés. Sinon, après, ben, pour les maquillages, pour les sites, il y a NYX, il y a Sleek. Sleek, tu peux trouver sur Amazon ou tu peux trouver sur le site de Sleek. Après, il y a d'autres encore, il y a d'autres marques. J'ai pas tout cité. Moi, je te parle juste de mes expériences, du maquillage pas très cher que tu peux avoir quand tu débutes. Et voilà, maintenant j'ai assez parlé, je vais te laisser. Je t'embrasse très fort. J'espère que cette vidéo elle a été utile pour toi. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, partager.